9h48 du matin, une légère, très légère pluie. Et je commence ma journée en allant à un rendez-vous chez un acupuncteur. Alors je ne le connais pas, je vais le tester. J'en avais un autre avant que j'appréciais énormément mais qui a pris sa retraite. Donc voilà, alors pourquoi un rendez-vous chez l'acupuncteur? Eh bien tout simplement parce que je sens que j'en ai besoin. Moi ça fonctionne très bien. Et là je suis un peu bloquée au niveau du cou. Je pense que c'est dans les nerfs ou autre. Donc j'espère vraiment que ça va me faire du bien parce qu'on part dans un peu moins de 3 semaines, 2 semaines et demie je crois. Et du coup j'aimerais quand même être en forme pour notre road trip. Petit retour rapide après la séance d'acupuncture. Donc j'ai fait la séance hier, je me suis reposée et j'ai besoin d'avoir quelques jours de repos. Et d'ailleurs c'est ce qu'il m'a dit après la séance. Alors il ne m'a pas fait que de l'acupuncture, il a fait une autre technique que je ne connaissais pas et dont j'ai oublié le nom. Donc je suis désolée, mais en tout cas c'est important de se reposer. Donc on a parlé des énergies yin et yang, des énergies féminines et masculines. Je suis désolée, je garde mes lunettes parce que je ne vois rien. Et du coup c'est très intéressant. J'aime beaucoup pouvoir partager avec d'autres personnes sur cette manière de voir les choses, d'appréhender les choses, parce que c'est quelque chose que je fais moi quand je travaille avec vous en séance d'hypnose, en accompagnement privé. Et ces deux énergies, yin et yang, le repos et le calme, le ne rien faire, mais ce qui n'est pas ne rien faire, et puis cette action. Donc c'est vraiment ces deux énergies-là qui permettent d'avoir un équilibre. Pardon, je me baisse parce que Bibi a attrapé mon élastique et joue avec. Donc ça permet d'être vraiment équilibré, de se sentir équilibré. Et ça c'est un travail que j'aime faire vraiment avec les personnes qui en ont besoin. Et j'ai envie de dire, en fait on a tous et toutes besoin de faire ce travail sur soi. Donc je vous mets d'ailleurs sous la vidéo le lien pour prendre rendez-vous avec moi si vous avez envie d'être accompagné. Par contre là les séances ne se feront qu'à partir de septembre. Hein, voilà, alors voilà, Monsieur Bibi avait envie de venir vous faire un petit coucou. Voilà. Maman Bibi, ça va? Tranquille? Oui. Bibi se prépare psychologiquement au voyage. Maman Bibi. Voilà. Tu te prépares? Ouais. Bibi est zen. Et vous pouvez d'ailleurs remarquer qu'il est yin et yang. Le noir et le blanc. Voilà, les deux énergies en Bibi. Magnifique. Je suis complètement fan de la couleur de l'hortensia. Et je trouve que ça se marie super bien avec le mauve. Là, c'est la hampe. C'est la fleur, en fait, de l'acanthe. C'est cette plante-là, l'acanthe, qui a des grandes feuilles. Et je trouve que j'aime beaucoup ces plantes-là parce que ça, je sais pas pourquoi, ça me rappelle un peu la préhistoire. Voilà, j'aime bien quand il y a beaucoup de feuillage comme ça, vert. Et l'associer avec des éléments de la mer, avec du bois, avec différentes matières. Ah ouais, je trouve que c'est trop joli. Mais qu'est-ce donc que cette bassine avec des choses qui trempouillent? En fait, j'avais juste envie de vous partager une astuce de grand-mère. Moi, on m'a toujours dit ça. Alors, je le fais avec mes jeans, bien que ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté un jean neuf. Et en fait, là, c'est un t-shirt et un sweatshirt du lycée de François. Donc, ils vendent des t-shirts pour le lycée, pour l'association sportive, enfin pour le sport. Donc, c'est super sympa. Et en fait, la couleur est quand même très bleue et très jaune. Donc pour fixer les couleurs et éviter que ça dégorge en machine, je l'ai fait tremper dans de l'eau et du vinaigre blanc que vous ne pouvez pas voir bien sûr puisque c'est transparent. Et en tout cas voilà, je vais les faire tremper un bon moment comme ça ensemble et puis après je les passerai en machine. Et par contre je vais les laver en machine tout seul.
Je vais faire une petite machine, pas très longue, parce que ça n'est pas sale, mais juste pour qu'il y ait un premier lavage, comme ça. Je ne sais pas si vous utilisez cette astuce, mais d'ailleurs, je suis curieuse si vous en avez d'autres. Hein, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'ai oublié de vous dire, c'est que l'acupuncteur m'a dit donc de rester au calme, mais surtout de ne pas faire de ménage pendant au moins les 3 prochains jours. Donc là, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est l'acupuncteur. Je dois me reposer. Chérie, c'est à toi de faire l'aspi. C'est cool. Je prépare pour ce midi un jus de pastèque. J'espère que vous allez m'entendre parce que la machine à laver qui est en train d'essorer. Jus de pastèque avec des feuilles de menthe que je suis allée prendre dans le jardin. La pastèque, c'est vraiment extraordinaire et en jus, c'est top. Ça a un effet antioxydant, ça permet de lutter contre le vieillissement de la peau, ça permet d'éliminer, ça permet du coup, ça aide à perdre les petits kilos ou un petit peu le gras si vous en avez. Donc, je vous conseille vraiment le jus de pastèque. Et en plus, c'est super bon. Alors là, je vais vraiment mettre pastèque et menthe. Mais vous pouvez aussi mettre avec du poivron rouge. Vous pouvez mettre du concombre. Enfin, il y a vraiment une multitude de possibilités. Hop, alors ça, je vais éviter qu'il y en ait partout. Voilà. Donc, un extracteur de jus. Donc, pour celles et ceux qui me rejoignent et qui ne me connaissent pas, moi, j'utilise l'extracteur de jus Cuvings. Vous voyez marqué derrière. Le Revo 830 qui est vraiment topissime. Alors là, vous voyez pas, mais en fait, il y a deux entrées sur le dessus. Et là, pour y mettre des pommes ou des oranges entières, c'est top. Là, on peut y mettre des carottes, les légumes plus longs. Donc, c'est vraiment, il est vraiment très très bien. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est la texture du jus. Alors là, vous ne pouvez pas voir, mais en fait, il est vraiment très très fin. Et ça, c'est topissime. Et si ça vous intéresse, je vous mets le lien sous la vidéo pour avoir 10%. Forcément, quand je cuisine, je mange aussi. Et ma fidèle assistante est présente. Et elle aussi, elle adore manger les fruits et les légumes. Ouh là là, c'est bon, hein? Oh, la pastèque. Ça c'est bon. Très très bon. Non, j'ai plus rien. Il n'y a plus rien à manger. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog sur Insta, les réseaux sociaux. Du coup, je continue à regarder et à découvrir un petit peu le livre, le guide Lonely Planet Écosse. Et je trouve des choses intéressantes, surtout en ce qui concerne les animaux, comment aller observer des animaux dans la nature. Et c'est vrai que nous, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît, qui nous intéresse énormément. Donc là, il y a pas mal de choses avec des excursions, des choses pour aller voir des baleines, etc. Donc je ne sais pas du tout si on va les faire. Et autre chose que je voulais vous dire, c'est que là, je viens de recevoir un message de Bérangère. Bérangère, c'est l'une d'entre vous. Et elle m'a envoyé un mail avec, voilà, avec des choses à visiter. Elle est sur place, elle est au Royaume-Uni. Et du coup, vraiment, je trouve ça extraordinaire parce que je crois que c'est vraiment une des choses qui me fait continuer sur les réseaux sociaux, c'est les échanges, c'est la communauté. C'est de se dire, j'ai besoin, peut-être que vous pouvez m'aider. Si vous avez besoin de quelque chose, peut-être qu'on peut vous aider, peut-être que je peux vous aider. Enfin, vraiment, ça, c'est chouette. Et il n'y a pas que Bérangère, parce que j'ai eu d'autres messages sur les réseaux sociaux et pour me donner des conseils. Donc, franchement, c'est cool. Il y en a même une d'entre vous qui m'a envoyé un réel d'une autre personne qui avait fait quelque chose sur les restaurants et la nourriture à Londres. Donc, du coup, je vais pouvoir regarder, peut-être m'en inspirer. Donc, je voulais vous remercier. Voilà, je voulais vous remercier de penser à nous, de penser à notre voyage et de nous aider là-dedans. C'est vraiment très chouette. Il est pas trop mignon, ce chat. Oui, il est trop choupinou. Et il ne sait pas encore qu'il va voyager sous la mer pour aller en Angleterre et en Écosse. Oh, bébé. Il est à peine 9 h du matin
et ce qu'on aime faire, c'est aller à ce moment-là à la plage. Donc là, on est sur la côte sauvage, endroit qu'on aime particulièrement. Et on va aller prendre un petit déjeuner. La côte sauvage, ça se gagne, ça se mérite. Peut-être que là, vous vous en rendez pas compte, mais là-bas, il y a une belle dune à gravir. Et est-ce que les 3 Dalton vont y arriver? Bien sûr. Bien sûr. Allez! Bon, ne comptez pas sur moi pour faire ça. En tout cas, ce que l'on voit là, ce qui est flagrant d'année en année, c'est que la dune, elle avance. Les ganivelles sont recouvertes et la dune, elle est vraiment, elle avance de plus en plus, quoi. La végétation, là, on voit les premiers arbres. Hein. Par exemple, c'est là-bas. Ouais. C'était la limite il y a 1 an ou 2 ans. Ah, c'est catastrophique. Enfin, ça va prendre là, sur la végétation. Les arbres, là, ils vont être recouverts. Ça va? Super. La vue est belle? Encore en haut. Il n'y a pas à dire, à chaque fois qu'on grimpe, c'est vraiment d'une beauté incroyable. On n'a rien à envier à la dune du Pilat. Alors vous voyez, la ganivelle, elle est juste là. Et c'était la limite de l'an dernier. Donc regardez comment ça a avancé. Allez, direction la mer. Je vous montre l'autre côté. Et voilà. Franchement, la Charente-Maritime est à découvrir. Il n'y a pas à dire. Là, c'est vraiment magnifique. Regardez ces étendues qui sont encore sauvages. Et quand on vient le matin, eh ben, il n'y a personne. La plage, elle est rien que pour nous. Pourquoi est-ce qu'on vient le matin aussi? Vous me posez souvent la question, comment on fait au niveau du soleil, la crème solaire, etc. Très honnêtement, on en met très peu, voire on n'en met pas. Parce qu'on se protège, on ne vient pas à la plage en plein cagnard l'après-midi, le midi. Enfin, on y va tôt le matin ou plutôt tard le soir, quand il fait très chaud. Et de toute manière, on évite de s'exposer au soleil. Franchement, ça préserve la peau. Et c'est certain, on ne fait pas de concours du plus bronzé à la rentrée. Mais franchement, on s'en fiche complètement. C'est pas parce qu'on n'est pas bronzé qu'on n'a pas profité de ses vacances. Donc là aussi, il faut peut-être revoir un petit peu, voilà, pas les objectifs, mais ce qu'on a envie de montrer ou de paraître envers les autres. Et on a décidé de se poser là, au pied de cette belle cabane, et d'en profiter. Je ne sais pas si vous le voyez, mais là, au milieu, sur la plage, il y a ce qu'on appelle un gravelot. C'est un petit oiseau qui vit ici, en bord de mer. Et en fait, il fait son nid à même le sol, à même le sable, dans les dunes, dans les herbes. C'est pour ça que c'est vraiment important, quand vous venez dans ce genre d'endroit, de respecter les chemins. Et je sais bien que c'est tentant pour les enfants, par exemple, d'essayer d'aller escalader là, les dunes qui sont au fond, aller découvrir, mais pourtant c'est interdit. Et il y a plein d'espèces là qui vivent dans ces endroits-là. Donc respectez vraiment autant que possible et interdisez à vos enfants d'aller faire des excursions, d'aller jouer dans les dunes. Ils ont toute la plage pour jouer. Regardez toutes les petites pistes de sable. Allez, je vous donne un avant-goût de vacances, peut-être avant que vous veniez au bord de la mer.
Regardez les creux qui se forment dans le sable autour du pied. Voilà, c'était l'expérience du jour. Coucou mes loulous. Bah là c'est bien, hein. Bibi, tu gardes la tablette. Voilà, c'est cool, la vie est belle. Regardez le stock que viens de recevoir de la part de chez Coro, ce qui m'est offert. Et c'est top parce que là j'ai fait une grosse commande pour le road trip. Qu'est-ce que j'ai pris? Nous avons du couscous parce que ça c'est facile à faire. Couscous bowl bio, un paquet d'1,5 kg. Des lentilles corail, ça aussi c'est plein de protéines et ça se cuit facilement. Donc c'est très très bien, un paquet de 2 kg. J'ai repris, je vais en emmener peut-être un petit peu pour le road trip, des flocons d'avoine. Et c'est vrai que je m'en sers pour faire le granola pour le petit déjeuner de noix. Des cacahuètes pour faire la purée de cacahuètes maison. Du quinoa parce que on adore le quinoa. Donc là c'est un sachet de 2 kg aussi. Des pâtes. Là il y en a 2, regardez-moi ça. 2 sachets de 2 kg pour le road trip, c'est vraiment top. Et pourquoi est-ce que j'ai pris ces pâtes? Parce que c'est des pâtes, je vous montre, bio, c'est sûr. Et c'est surtout fait 100% farine de pois chiches. Donc c'est méga cool. Et enfin, je termine. Alors ça, je ne vais pas du tout l'emmener en road trip. C'est notre côté très gourmand. J'ai des recettes à tester avec du quinoa soufflé. Donc je suis contente d'en avoir trouvé et je vais pouvoir essayer. Voilà, donc ce que j'aime vraiment avec eux, c'est les grandes quantités que l'on reçoit. Puis du coup, c'est quand même assez intéressant au niveau du prix. Voilà, donc je vais mettre tout ça de côté, je vais stocker et puis on va mettre tout ça dans le camion quand on aura le camion.